à Barnaké dans le département de la Benue, l'heure est au bilan, mais surtout à la projection. Le 27 mars 2026, le maire Amadou Aboubakar s'est présenté devant le conseil municipal à l'occasion de la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif 2025. Dans une atmosphère à la fois studieuse et citoyenne, les conseillers municipaux ont passé au crible la gestion de l'exécutif communal. L'objectif est celui d'évaluer les performances, identifier les insuffisances et surtout tracer les perspectives. Le résultat est sans appel. Le compte administratif 2025 est adopté à 100%. Une adhésion totale qui traduit la confiance accordée à l'équipe municipale. Sur le plan financier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour une prévision budgétaire de 562 millions de francs CFA, la commune a réussi à mobiliser plus de 471 millions, soit un taux de réalisation de 83,67%. Une performance jugée satisfaisante qui met en lumière les efforts consentis pour répondre aux besoins des populations. Des investissements orientés vers des secteurs prioritaires. Une dynamique saluée par le maire de Barnaké qui insiste sur l'esprit de collaboration ayant guidé cette gestion. La synergie avec laquelle nous avons travaillé et les conseillers l'ont démontré aujourd'hui est une bonne synergie. Dans l'ensemble, nous avons pu réaliser 83,67% du taux de réalisation du budget de l'exercice 2025. Elle s'articule sur 4 ou 5 points. Les investissements concernant l'éducation de base, la santé, l'hydraulique, l'énergie renouvelable et le routier. Mais derrière ces résultats encourageants, des défis importants demeurent. En ligne de mire, la mobilisation des recettes locales, encore freinée par des contraintes techniques et structurelles. Les grandes difficultés sont sur 2 points. Le premier point, c'est le système de la fiscalité locale. Vous savez que pour payer une taxe électronique, l'arrondissement n'est pas couvert sur sa totalité par le réseau. Et il faut chercher des points d'ancrage pour identifier un contribuable et lui permettre de payer les taxes. Ça, c'était le premier point. Et en décembre de l'année dernière, nous avions convenu avec les services de l'État qui s'occupent du réseau, l'ART, Campost et autres, qu'elles devaient nous assister dans l'installation des antennes relais et autres. Bon, nous attendons toujours. Présent à ces travaux, le représentant du préfet de la Benue a lui aussi salué les efforts de la commune, tout en appelant à plus de rigueur et d'ambition. Cette séance de travail qui fut très riche nous a permis de comprendre plusieurs éléments. Le faible taux des recettes, nous avons pu constater qu'une grande partie de ces recettes sont consacrées à l'investissement, notamment la création des écoles ainsi que leurs équipements, l'aménagement des voies d'accès, la construction de la piscine, l'aménagement des points d'eau et j'en passe. Cela démontre que cet exécutif municipal a un seul souci, celui de contribuer au bien-être des populations et du développement de cette ville. Un satisfaisit accompagné d'un rappel essentiel sur les enjeux de la décentralisation. Lorsqu'on parle de décentralisation, le point d'ancrage, le point central est celui de l'autonomisation des recettes. C'est ça le maillon essentiel. Donc, lorsqu'on parle de décentralisation, il faudrait qu'une mairie ou une municipalité soit à même de pouvoir se prendre en charge sans toutefois attendre l'aide qui viendra du pouvoir central. Donc je vais demander à monsieur le maire sur ce point de se remettre en question, de se remobiliser pour que ce genre de problème ne doit plus être soulevé au cours des précédentes et au cours des prochaines sessions. Entre performances encourageantes et défis à relever, Barnaké confirme sa volonté d'avancer. La session s'achève sur une note d'espoir et de détermination, cap désormais sur 2026 avec une ambition claire, celle de faire plus, faire mieux pour un développement local durable et inclusif.